Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la 5e Mishnah du 8e Pérek. La Mishnah est toujours concernant le saris. Donc nous avons le saris, le nuque, le choletz qui ne fera pas ni chalitza velo meyabem et qui ne fera pas yiboum dans le cas où la femme de son frère se présente à lui pour faire yiboum chalitza, son frère est décédé. Donc le saris ne fera ni chalitza ni yiboum. De quel saris il s'agit? Puisque cette Mishnah stama comme Rabbi Akiva, nous avons vu que d'après Rabbi Akiva, c'est donc le sris chama qui est né ainsi, qui lui ne fera pas chalitza et ni yiboum. Donc il ne fera pas à la femme de son frère chalitza et yiboum, puisque il ne peut pas avoir de descendance, il ne peut pas avoir d'enfant, donc il n'est pas dans la paracha de yiboum, et donc il n'a pas besoin non plus de faire la chalitza. Vechen. Et la Mishnah poursuit en nous parlant cette fois-ci de la femme, la Aïlonite. Aïlonite, c'est une femme qui ne peut pas avoir d'enfant, qui est stérile. Et là aussi, les simanim sont, lorsqu'elle arrive à l'âge de la puberté, il n'y a aucun signe qui apparaisse, aucun signe de femme. Donc on sait à l'âge de 20 ans qu'elle sera Aïlonite, qu'elle ne pourra pas avoir d'enfant. Donc si elle est mariée à quelqu'un qui est décédé, elle ne fera pas ni chalitza ni yiboum, puisque le principe du hiboum, c'est de donner une descendance. Elle ne peut pas avoir de descendance, donc elle ne peut pas donner une descendance avec le frère de son mari qui est décédé, une descendance à son mari qui est décédé, elle ne pourra pas, et donc il n'y a pas lieu non plus de faire chalitza. Le saris, chez chalatz le yibimto, le saris, dont nous avons vu donc celui qui est de naissance, le nuque, et qui ne doit pas faire ni hiboum ni chalitza, si malgré tout, chalatz et yibimto, il a fait chalitza à Sayebama, à la femme de son frère, eh bien, lo pesala, il ne l'a pas rendue psoula, c'est-à-dire interdite à un Kohen. Elle n'est pas dorénavant interdite à un Kohen, comme une chaloutza interdite à un Kohen, parce que sa chalitza n'a pas de poids, n'a pas d'effet, étant donné qu'il n'a ni la mitzvah de yiboum ni de chalitza. Béala, mais attention, s'il a eu une relation avec elle, la pesala, il l'a rendue pasoul à un Kohen. Pourquoi? Mipnei she'ibilat znut. Parce que c'était une relation interdite. Ici, znout dans le sens d'une relation interdite. Et comme nous savons qu'un Kohen a l'interdiction, c'est marqué dans la Torah, d'épouser une zona, et une zona, c'est une femme qui a une relation interdite. Donc, si le saris a une relation avec la femme de son frère, puisqu'il n'a pas la mitzvah de yiboum, donc il y a une transgression, il n'a pas le droit d'épouser la femme de son frère. Donc, par cette relation, il rend pasoul cette femme, et dorénavant, elle ne pourra plus se marier avec un Kohen. Vechen de même, Aïlonite, Shechaltzula Achim lo pesaloua, une Aïlonite dont le mari est décédé, les frères de son mari lui ont fait la chalitza, puisqu'elle n'a pas besoin ni de yiboum de chalitza, donc ça ne la rend pas psoula à un Kohen. Mais si be'aloua, si un des frères de son mari, après le décès de son mari, a eu une relation pensée faire yiboum, puisqu'elle n'a pas la mitzvah de yiboum de chalitza, donc cette relation était une relation interdite. Donc pesaloua, ils l'ont par cette relation rendue interdite à un Kohen, mipnei shebeilata beilat znut, parce que sa relation est une interdiction interdite par la Torah. Et toute femme qui a une relation interdite par la Torah a ensuite une interdiction de se marier avec un Kohen. Donc nous voyons que d'un côté, lorsque il n'est pas nécessaire de faire yiboum et chalitza, si on a fait une chalitza, cette chalitza n'a pas d'effet, n'a pas de poids, ne rendra pas cette femme chaloutza pour l'interdire à un Kohen. Mais si il y a eu une bia, étant donné que cette relation était interdite, donc cette femme sera dorénavant interdite à un Kohen. Voici donc pour cette 5e Mishnah. On se retrouvera Bezrat Hashem pour une nouvelle Mishnah, mais toujours dans ces halachot du service de l'ENU.